Mes salutations à tous qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous, à ce moment que Dieu, le Père, rend encore possible dans sa grâce immense, c'est pour partager avec vous sa parole. C'est pour que ensemble nous puissions rompre le pain de vie et nous nourrir spirituellement. Seule cette parole nous délivre du monde, nous délivre complètement du monde. Seule cette parole nous protège. Seule cette parole nous fait croire dans la connaissance de Dieu. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de perfection. Sans Christ, il n'y a pas l'Esprit, parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est donc cette parole que nous venons partager. Cette parole qui nous donne la paix. Cette parole qui nous donne la joie. Cette parole qui nous met dans le bonheur, non selon le monde, non selon les hommes, mais uniquement selon Dieu, le bonheur spirituel. De nos jours, les gens se plaignent, les gens sont abattus, les gens courent derrière les ambitions terrestres, derrière les biens terrestres, derrière la vie terrestre, fait de mariage, fait d'ambition de construction. Vous n'allez rien emporter de tout ça. Et même dans le royaume des cieux, il n'y aura ni homme ni femme. Vous n'emporterez pas votre femme. Vous vous accrochez aux choses de cette terre. Vous ne regardez pas aux choses célestes. Seule la parole peut nous permettre d'entrer dans le spirituel, d'entrer dans le dessein de Dieu. Parce que tant qu'on n'est pas spirituel, on réagira charnellement. Même si on porte l'étiquette de chrétien, on sera des chrétiens charnels. C'est donc cette parole-là qui est esprit et vie. Cette parole qui fait vivre la lettre, qui fait vivre la Bible. Parce que la Bible n'est pas la parole, mais la Bible vit grâce à la parole, grâce à l'esprit. C'est cette parole-là que nous venons partager. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que derrière ce qu'on entend, il y a un esprit. Derrière tout enseignement, il y a un esprit. Et derrière l'enseignement de la sainte doctrine, il y a l'Esprit Saint. Eh bien, c'est cette parole que nous venons partager. Cette parole qui s'est fait connaître à l'humanité. Cette parole qui s'est faite chair et habiter au milieu de nous, réconciliant le monde avec le Père qui demeurait en lui et avec lequel il faisait un. Cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est un nom puissant, c'est un nom fort, parce que dans ce nom a été renfermé tous les mystères du monde, autant les choses spirituelles que les choses charnelles. Nous venons donc partager cette parole à ce moment que le Père rend encore possible dans sa grâce, en ce moment où il nous accorde encore la vie, en ce moment où il nous accorde la santé, en ce moment où il nous accorde la paix, ce moment où il nous accorde la sanctification. Parce que toutes ces choses ne sont possibles que par lui, parce que ce sont les fruits de son esprit. Nous venons pour l'adorer. Père très saint, sois élevé. Mon Dieu, nous n'avons rien à te donner, mais daigne dans toute ta grandeur, dans toute ta splendeur, recevoir l'offrande de nos cœurs. Mon Dieu, nous n'avons que nos cœurs, parce que tu es sensible au cœur, parce que tu regardes au cœur de l'homme. Père très saint, tu sondes les cœurs. Tu sais dans quel état nos cœurs sont. Mais nous te bénissons, parce que tu nous purifies par ta parole. Nous te bénissons et nous te remettons ces cœurs, parce que toi-même les purifies jour après jour. Mon Dieu, que ce qui reste à tailler, mon Dieu, soit taillé, afin que nous atteignions ta sainteté, ta perfection, et que nous soyons saints comme toi-même tu es saint. Que nous soyons parfaits comme toi-même tu es parfait, par ta parole, par Jésus-Christ. Père très saint, que l'adoration, que la gloire, que l'honneur te reviennent. Mon Dieu, permets-nous d'avancer dans le spirituel.
permet à l'Église de se réconcilier. Mon Dieu, éloigne de nous la chair, éloigne de nous les disputes et les querelles, éloigne de nous les titres et les élévations des hommes, éloigne de nous les convictions et les interprétations de la lettre des hommes, éloigne de nous les esprits religieux, mais conduis-nous par ton esprit dans l'amour, dans la paix, dans l'amour fraternel, dans la joie, dans la simplicité et dans la liberté de l'esprit. Au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons élevé cette prière. Père très saint, nous nous écrasons devant toi. Nous nous écrasons devant ta grandeur. Nous nous humilions devant ta grandeur. Père très saint, tu es majestueux, tu es magnifique, tu es digne d'être élevé. C'est pourquoi que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la protection. De nos jours, parce que toute chose spirituelle se matérialise dans le physique. Mais dans ce physique-là, il y a deux camps. Il y a un camp qui pervertit les choses. Qu'est-ce que la protection? De nos jours, il y a plusieurs types de protection, parce que la véritable protection a été pervertie. De nos jours, les gens veulent se protéger par la science. Par la science, par la médecine, par les progrès technologiques. On entre dans la scientologie, dans une nouvelle religion. Nous voulons nous protéger. Mais cette protection-là, elle est incomplète. Elle est imparfaite. L'homme de nos jours, lorsqu'il est malade, ou bien même s'il n'est pas malade, à titre de prévention, il va prendre des vaccins, il va prendre des médicaments. Cela n'a rien de mauvais en soi. Si vous êtes malade en tant que chrétien, allez à l'hôpital. Ce sont des grâces que Dieu a faites. Il a ouvert les esprits de certaines personnes. Il a accordé la science aux hommes pour pouvoir faire des choses. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que l'homme a mis sur pied Internet. C'est parce qu'il a mis sur pied l'ordinateur. C'est Dieu qui donne la sagesse aux hommes pour qu'ils puissent faire des choses. C'est pourquoi la science en elle-même n'a rien de mauvaise. Mais mettre la science au-dessus de Dieu, ça devient le problème. Faire de la science une religion, ça devient le problème. Dieu est au-dessus de la science. Vous pouvez prendre vos médicaments, vos comprimés. Une autre personne prend les mêmes comprimés. Eh bien, l'autre personne n'est pas guérie alors que vous, vous guérissez. Tout juste pour une raison, c'est que c'est Dieu qui met l'efficacité dans ce que vous prenez. Vous pouvez subir une opération, une autre personne subit une opération, mais chez l'autre, ça rate. Chez vous, ça une opération réussie. Vous croyez que là, c'est la science. La science a des limites. C'est Dieu qui conclut les choses. C'est Dieu qui conclut les choses. La science a sa limite, mais c'est Dieu qui conclut. De même, la science est limitée à quel niveau? La science ne vous protégera jamais spirituellement. La science ne protège pas votre âme. La psychanalyse est limitée. La science ne protège pas votre âme. Et la science, elle est coûteuse. Ça veut dire que la protection même que vous aurez, elle sera coûteuse. Vous sortez de l'argent, vous payez. Non seulement elle est limitée, parce qu'elle ne touche pas le spirituel. La science ne vous guérira jamais d'un chagrin d'amour. La science ne vous guérira jamais de vos soucis et de vos inquiétudes. La science ne guérit pas ça. La science guérit le charnel, le physique. La science ne guérit pas le spirituel. La science ne guérira jamais votre âme. Ce qui fait en sorte que la science est limitée. Elle est limitée au corps humain, aux soins du corps humain. La science est limitée à ça. Et la science est coûteuse. Toute chose, c'est une grâce de Dieu.
Si vous allez à l'hôpital, vous prenez des médicaments, vous guérissez. Ce n'est pas le médicament qui vous a soigné. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui rend efficace. C'est pourquoi dans une opération, vous pouvez faire la même opération. Une personne, ça échoue, l'autre, ça réussit. Tout est grâce de Dieu. La science a des limites. La science a des limites. D'autres maintenant, ils vont chercher leur protection dans des choses mystiques, dans l'ésotérisme. Ils vont dans des sciences occultes, dans la sorcellerie, la magie. Ils vont dans le vaudou. Ils se mettent à adorer, d'encoller. Ils se mettent à porter des gris-gris sur eux, des fétiches, des amulettes. Ils cherchent la protection dans le mystique, dans le côté ténébreux. Ils cherchent la protection sans le savoir dans le diable. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est invocation, ce n'est pas de Dieu. Vous cherchez la protection dans les crânes de vos ancêtres. Vous savez-vous quel esprit vous invoquez? Si ce n'est pas l'Esprit Saint qui vous protège, eh bien sachez que vous êtes de l'autre côté du diable. Et le diable ne donne jamais. Le diable vous flatte. Il prend de vous. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Il vous flatte. Il ne vous donne pas. Il vous fait miroiter une protection. Vous n'êtes pas protégé. Au contraire, vous êtes vulnérable parce que vous ouvrez les portes de vos esprits à toute forme d'esprit impur. Vos grandes vedettes, elles sont violées la nuit par des esprits. Elles sont violées. Elles ont fermé la porte à la parole, à Jésus-Christ. Elles ont cru être protégées par les sciences ésotériques, par les invocations des démons. Au contraire, elles se sont rendues vulnérables. Parce que quand tu fermes la porte à la parole de Dieu qui te protège spirituellement, eh bien, tu ouvres la porte à toute forme de démons et ils vont te violer. Ils vont te faire être l'impudique des impudiques. Vous voyez de leur jour, ils arrivent dans leur soirée de gala, nus. Vous croyez que c'est quoi? Ils sont possédés. Et ce sont ces esprits qui les font chanter. Et vous dansez à leur rythme. Vous chantez à leur rythme. Ils vous communiquent leurs esprits d'impudicité. Et c'est pourquoi les filles à 16 ans, elles ont des rapports sexuels. Elles s'habillent avec les cuisses à l'air. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Le diable ne protège pas. Il vous leurre. Lorsque vous cherchez la protection dans les amulettes, dans les coris, dans la magie, eh bien sachez que vous donnez quelque chose de plus à cette personne qui vous protège. Ce n'est pas gratuit. Vous lui donnez votre âme. Et rien n'a plus d'importance que l'âme. Et cette protection, c'est pour un temps. Et lorsque ce temps arrive, vous êtes le plus malheureux des hommes parce que vous avez tout perdu. Vous êtes mort spirituellement. Votre âme est morte. Et ce qui suit, c'est que votre corps sera mort. Voyez la fin de ces stars. Voyez comment ils crient dans la solitude. Ils crient que les démons les poursuivent. Vous croyez que c'est une blague? Ils ont cru avoir la protection, mais au contraire, ils ont ouvert leurs esprits à la mort. Les gens suivent, les gens veulent être protégés. Le mystique ne vous protège pas. Le mystique vous détruit. Allez dans l'ésotérisme. Allez dans ces choses. C'est votre mort que vous cherchez. Parce qu'il n'y a aucune protection. Mais au contraire, vous vendez votre âme. Et rien n'a plus d'importance sur cette terre que l'âme de l'homme. Vous n'êtes pas protégé. Vous vous détruisez. Le diable, c'est un destructeur. On protège une maison pour qu'elle ne soit pas détruite. C'est pourquoi on met des forteresses autour d'elle. Mais si vous vous détruisez, est-ce que vous êtes protégé? Regardez ces stars, comment elles se détruisent. Elles vivent dans la lubricité, dans l'impudicité.
Tout le temps, on dit qu'elles ont fait de mauvaises choses. Vous croyez que c'est une vie? Vous croyez qu'elles-mêmes, elles sont contentes de ça? Mais parce qu'on les miroite, cette belle vie, les gens s'inclinent devant elles. Vous croyez que c'est une vie? Ils ne sont pas protégés, ils se détruisent. Le diable n'accorde aucune protection. C'est un menteur dès le commencement. Il ne vous protège pas, il vous détruit. Laissez les crânes de vos ancêtres. Ce sont des invocations aux esprits de mort. Laissez l'anémisme. Le culte des anges est interdit par Dieu. Il y a un ange dans le vent. Lorsque vous êtes anémiste, vous adorez un ange sans le savoir. Laissez ça. Laissez le culte des Mamiwata. Il y a un truc qu'on appelle le Ngondo chez nous. C'est une grande cérémonie qui concerne l'eau, la mer. Il y a un ange dans l'eau. Laissez ces cultes. Laissez les crânes de vos ancêtres. Laissez les coris. Laissez ces choses. Laissez ces choses. D'autres personnes sont entrées dans les ténèbres des livres de loi. Dans l'islam, le prophète Mohammed, un jour, a été en relation avec le diable. Le diable lui a donné des versets sataniques. On appelle cela le Yassine. Les gens utilisent ça pour se protéger. Aujourd'hui, les gens de Boko Haram, ils utilisent ces versets-là. Ils les prennent pour se protéger. Et après, ils mettent des talismans sur eux. C'est pour se protéger. Mais tu te protèges avec le malin. Crois-tu que tu es protégé? Tu n'es pas protégé. Et tous ces gens de protection, ils ont toujours des conditions. Il y a toujours des conditions. Ça veut dire que tu ne dois pas toucher de femme. Même si tu es marié, tu ne dois pas toucher ta femme. Tu ne dois pas boire d'alcool. Tu ne dois pas toucher l'eau. Tu ne dois pas. Tout le temps des conditions. Parce que le malin, c'est que tu ne peux pas tout respecter. Comme les sectaires. Ils ont des conditions. Ils n'arrivent même pas à dormir la nuit. Ils couchent avec leurs filles. Ils couchent avec des animaux. Ils boivent du sang humain. Vous croyez que c'est une vie. Parce que vous voulez être protégé. Parce que vous voulez être protégé. Et après, ils font du mal aux gens. Tu finis de lire ton Yassine. Sache qu'un jour, tu seras frappé. Toi, le Boko Haram, tu seras frappé. Et c'est pourquoi, après, ils meurent. C'est pourquoi on les arrête. Parce que ces protections sont fausses. Les militaires de l'armée légale les arrêtent. Et après, ils sont tués. Dans les combats, ils sont tués. Ils croyaient être protégés. Mais le diable les a menti. Parce qu'ils ne protègent pas. Expliquez-moi comment quelqu'un qui se croit protégé, il a toutes les amulettes au monde, la balle réussit à le prendre. Parce qu'en fait, tu n'es pas protégé. On te lobotomise, on te lave la tête. On te dit que les balles ne te toucheront pas, mais les balles te touchent. Les balles te touchent. Il y a 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Tu te croiras protégé les 99 jours, mais un jour tu seras frappé. Et ce qui suit, ce sont les tourments. Parce que tu t'es confié au malin, au lieu de te confier à la parole de Dieu. Vous lisez le Yassine, vous lisez la Kabbale juive. La Kabbale juive est l'invocation des esprits des anges. Le mysticisme. Vous entrez dans le mysticisme. Mais le mysticisme ne protège personne. Si vous allez du côté des ténèbres, eh bien vous vous inclinez devant le prince des ténèbres. Vous inclinez devant le prince des ténèbres. Et à ce moment, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous n'êtes pas protégé. Vous êtes vulnérable. Vous êtes dans la mort.
Il n'y a pas de protection dans le mysticisme. Il n'y a pas de protection dans l'ésotérisme. Il n'y a pas de protection dans les vocations des esprits. Il n'y en a aucune. Il y a de protection quand Jésus-Christ, quand la parole de Dieu. Toutes ces protections sont limitées. Et toutes ces protections sont conditionnées. On va toujours vous dire, fais, ne fais pas. Les gens veulent se protéger dans leur propre force. Jusqu'à quand vas-tu te protéger dans ta force? Sache qu'un jour ton âge même te rattrapera. Et si ce n'est pas ton âge qui te rattrapera, c'est plus fort que toi qui va te montrer que ta force, lui, il est au-dessus. Sois ceinture 4e dan, ceinture noire 4e dan de karaté. Et bien un jour tu trouveras un 5e dan qui va te montrer que tous tes efforts, toute ta force, elle ne te protège pas parce qu'il y a plus fort que toi. Vous voulez vous protéger dans la force physique. La force physique est limitée parce qu'il y aura toujours plus fort que toi. Vous voulez vous protéger dans les armes, dans des armées. Eh bien, il y aura une armée qui sera toujours plus forte que la vôtre. Et l'armée, ce sont des hommes. Et les hommes sont limités. Devant la nature même, les hommes sont limités. Il y a des guerres qui ne se gagnent pas par les hommes, mais par la nature. Parce que Dieu le veut. Il vous favorise la nature. Il vous favorise le vent. Il vous favorise les conditions climatiques. Ce n'est pas vous qui gagnez cette guerre. Pour vous confier dans l'armée est limitée. Les hommes sont limités. Il y aura toujours une armée plus forte que la vôtre. Dieu peut confondre toute une armée. Et un seul homme vient à bout d'un seul peloton. Et ça s'est vu dans la lettre. Il y a des combats où 2 hommes, parce que Dieu avait étourdi toute une armée, ont réussi à les frapper. Il y a des guerres où la forêt a tué plus de personnes que les mains des hommes. Ne vous confiez pas dans l'homme. Confiez-vous en Dieu. Votre protection n'est pas en l'homme. Il n'y a aucune protection en l'homme. La protection en l'homme est limitée. Vous êtes protégé par des gardes du corps. Combien de présidents sont protégés par des gardes du corps? Combien d'hommes sont protégés par des gardes du corps mais ont réussi à les frapper? Le président Kennedy était protégé par des gardes du corps, mais il a été frappé. Cette protection est limitée. Et ces propres hommes qui sont autour de vous, eux-mêmes, ils peuvent vous frapper. Je connais un capitaine qui était chef d'État en Afrique. Il a été touché par l'un de ses proches. Il n'y a aucune confiance dans la protection de l'homme. Vous êtes limité. Non seulement elle est conditionnée, mais elle est coûteuse, mais elle est limitée. Limitée. Il n'y a aucune confiance dans votre force physique propre. Parce qu'il y aura toujours plus fort que vous. Et s'il n'y a même pas plus fort que vous, le temps vous rattrapera. La vieillesse vous rattrapera. Et si ce n'est pas la vieillesse, c'est la mort. D'autres cherchent la protection dans toutes ces choses. La protection dans la religion. Les gens cherchent la protection dans la religion. Vous cherchez la protection dans les versets bibliques. En récitant les versets bibliques, vous n'êtes pas protégé. Seule la parole protège. La parole, ce n'est pas la Bible. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est l'Esprit. La parole, lorsqu'elle entre en vous, lorsqu'elle vous protège, vous savez que vous êtes protégé. Parce que vous le vivez dans le spirituel, vous le vivez dans le physique. Récitez des versets bibliques. Vous pensez protégé. Vous n'êtes pas protégé. Et à force de réciter les mêmes choses, vous faites ce qu'on appelle la prière contemplative.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue notre Père. Ça, c'est de l'invocation aux esprits religieux. Celui qui est protégé ne fait pas de bruit, il sait qu'il est protégé. Il n'a pas besoin de réciter des choses. Les apôtres ne récitaient pas les choses quand ils étaient confrontés aux esprits. Jésus ne récitait pas les choses. Il savait qu'il était la parole. Les démons s'inclinaient devant lui. De même Paul, les démons s'inclinaient devant eux. Parce que les démons savaient qu'ils étaient protégés, qu'ils avaient Dieu en eux, ils avaient la parole en eux. Si tu as la parole en toi, pourquoi tu crains? Celui qui craint, ça veut dire qu'il sait qu'il n'est pas protégé. Pourquoi tu doutes? Vous ne savez même pas la lumière que vous avez. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui est Jésus-Christ. Tout a été créé en lui. Les choses que vous craignez ont été créées en Jésus-Christ. Pourquoi vous craignez la création, la créature, au lieu du créateur de ces choses? Vous vous agrippez aux religieux. Et lorsque vos versets bibliques ne marchent pas, vous êtes obligé d'aller vers des hommes. Et si ces hommes sont cupides, eh bien, ils vont vous appauvrir. Ils vous imposeront les mains et vous donnerez de l'argent. Et faites attention, parce que si ces personnes, s'ils ont trempé dans le vaudou et qui vous imposent les mains, ils vous transmettent de nouveaux esprits impurs, des esprits démoniaques. Si ces personnes vivent dans l'impudicité, eh bien, quand ils vous imposent les mains, vous recevez des esprits d'impudicité. Vous vous confiez dans la religion. Confiez-vous en Jésus-Christ, c'est lui qui protège. Vous vous confiez dans les chapelets. Vous vous confiez dans la Bible. La Bible ne protège personne. La Bible, c'est un livre. La Bible, c'est la lettre. C'est la parole de Dieu qui est esprit et vie qui protège. C'est elle qui protège. Elle est une lumière. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, né de la parole, vous savez que cette lumière chasse les ténèbres. Vous ne craignez rien. Parce que vous savez que vous avez Christ en vous. Vous n'avez pas besoin de dormir avec une Bible. Vous agrippez à la Bible. Vous agrippez au chapelet. Vous agrippez à la croix. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça veut dire que vous doutez. Ça veut dire que vous avez peur. Ça veut dire que vous ne vivez pas le spirituel. Vous ne vivez pas le spirituel. Verse le sel. Le sel partout. Qui vous inspire à le faire? Vous allez verser le sel dans toute votre maison. Vous allez vider les boutiques de sel. Vous êtes charnel. Le chrétien spirituel, il n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu peut vous inspirer de mettre de l'huile d'olive dans votre maison, de l'huile. Il peut vous inspirer de mettre du sel. Mais la majorité du temps, cela se fait religieusement. Cela se fait charnellement parce que les gens ont peur. L'enfant de Dieu, quand il pose son pied quelque part, il sait que la lumière est entrée dans cet endroit. Il sait qu'en même temps qu'il pose son pied, son ange qui lui a été côté pose son pied. Il sait qu'en même temps qu'il pose son pied, la parole qui demeure en lui pose son pied. Eh bien, pourquoi vous craignez? Ne craignez pas, n'ayez pas peur. L'enfant de Dieu n'a pas peur. Croyez que Christ est vrai. Croyez que la parole est vraie. Si vous êtes arrivé à croire que la parole est vraie, eh bien, vous ne craindrez plus rien. Si vous êtes arrivé à croire que la parole vit, eh bien, vous ne craindrez plus rien. Pourquoi vous craignez? Toutes ces protections, elles sont limitées. La véritable protection, elle est unique. La véritable protection, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Mais pour le recevoir, il faut d'abord renoncer à soi-même. Il faut laisser ce monde. Parce que Christ habite en celui qui s'est repenti.
à celui qui veut vraiment changer de vie, à celui qui veut entrer dans la lumière et combattre les ténèbres parce que c'est un combat. Renonce au monde et invoque Jésus-Christ, invoque ce nom. Ne te tourne pas vers un homme, invoque Jésus-Christ. Demande-lui de venir habiter dans ta vie avec un cœur honnête et sincère et tu verras la suite. Aussi simple que ça. C'est en ça qu'a été résumé l'évangile. Eh bien, tu décides d'abandonner ton ancienne vie et tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu seras sauvé et tu seras héritier du royaume des cieux. Laissez les choses que les hommes vont vous parler, vous demander de lever les mains. Si vous n'êtes pas sincère, ça ne sert à rien. Vous allez aller vous baptiser, ce sera vain. Vous allez recommencer votre vie d'avant. Si vous ne voulez pas renoncer au monde, eh bien soyez à 100% dans le monde. Il n'y a pas de milieu. C'est parce que vous ne renoncez pas totalement, que vous voulez rester dans la chair, que vous avez peur, que vous doutez. Si vous invoquez Christ avec honnêteté, lorsque la parole vient habiter en vous, vous savez que quelque chose est entré en vous. Vous le savez, on n'a pas besoin de vous dire. Et peu importe les convictions des gens, peu importe les doctrines des gens, rien ne peut plus vous ébranler. Mettez votre protection dans la parole. Non seulement, contrairement à toutes ces protections, la parole est gratuite. Invoquez le nom de Christ, on ne vous demande pas de donner de l'argent à quelqu'un. Laissez la religion, laissez le pentecôtisme, les dénominations des hommes. Laissez ça. Tout ce qu'on vous demande, mettez genoux au sol. Prends dans ta ferme conviction de laisser ce monde, d'abandonner tes ambitions de mariage, de réussite sociale, de tout ça. Abandonne tout. Dis-toi que maintenant, je veux suivre Jésus-Christ. Je veux être son instrument. Et alors invoque-le. Demande-lui de venir habiter dans ton cœur aussi simple. On ne te demande pas d'argent. On ne te demande pas de conditions. À part celle-là, à part celle de renoncer à ta propre vie et de l'invoquer. Ce ne sont pas des conditions contraignantes qui vont faire en sorte qu'à minuit 5, tu dois te lever. Ou bien qui vont faire en sorte que tu boives du sang humain, que tu fasses du mal. Non, elle est simple et elle est bonne pour toi. Elle t'est salutaire. Ce monde ne t'apporte rien. Depuis que tu bois le vin, rien n'a changé. Depuis que tu forniques, rien n'a changé. Depuis que tu fraudes dans ton travail, rien n'a changé. Tu as les mêmes problèmes, tu as les mêmes soucis, tu as les mêmes inquiétudes. La protection, c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Laissons les hommes et leur religion et leurs convictions. Aujourd'hui, vous croyez que vous connaissez la lettre. Vous ne la connaissez même pas. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus pires que les pharisiens. Les pharisiens avaient la loi. Ils avaient la loi pure. Ils avaient la loi de Moïse pure. Elle n'avait jamais été tronquée, jamais falsifiée, jamais révisée. Mais les pharisiens, même comme nous sommes pires qu'eux, même comme ils étaient attachés à la loi. C'était leur problème. Mais même attachés à la loi, à certains moments, ils venaient à Jésus pour dire, voilà, avec la femme adultérine. Ils sont arrivés à Jésus, ils ont dit, la loi de Moïse dit qu'elle doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ils pouvaient la lapider parce que la lettre disait. Mais ils sont allés à Jésus pour savoir ce que l'Esprit demande de faire maintenant. Et lorsque Jésus les a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, ils ont été jugés. Et ils ont vu que c'était la vérité. Et ils sont partis. Mais de nos jours, vous vous accrochez à la lettre. Vous ne demandez même pas à Christ ce que la lettre, ce que cette lettre veut dire. Vous ne faites pas vivre la lettre par l'Esprit. Vous êtes devenus accrochés à la lettre. Dès que la femme ne se voile pas, elle est sataniste. Qu'est-ce que vous en savez? Vous jugez sur l'apparence. Regardez le cœur de cette femme. Il y a des femmes qui se voilent, mais qui ont un cœur noir. Et d'autres qui ne se voilent pas et qui sont agréables à Dieu. Arrêtez de juger les gens. Vous vous basez sur la lettre. Vous êtes les mêmes à
condamnez la lettre parce qu'elle a été révisée plusieurs fois. Et vous vous accrochez à quelque chose de révisé. La parole qui est l'esprit ne sera jamais révisée parce que la parole qui est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Votre Bible, elle se révise. Cherchez dans l'esprit la révélation de cette lettre. Parce que la lettre, lorsque c'est révélé par l'esprit, elle vous édifie. Mais lorsque l'homme, parce qu'il lit, se met à interpréter à sa façon, eh bien, il perd le plus grand nombre. Il perd le plus grand nombre. Sortez de la lettre. La femme ne doit pas porter les vêtements d'homme. Et l'homme ne doit pas porter des vêtements de femme. Vous vous basez sur ça pour dire que la femme ne doit pas porter de pantalon. Demandez aux femmes de l'armée de ne pas porter de pantalon. Toutes sont des pécheresses d'après vous. Toutes sont des pécheresses. Vous jugez à l'apparence. Vous jugez à l'apparence. Une femme peut porter des pantalons de femme. Eh bien, si vous prenez ce passage de Lévitique là, prenez toute la loi. Vous dites que vous êtes dans la lettre parce que vous pratiquez le Nouveau Testament, mais vous rentrez, puisez dans l'Ancien Testament et dans Lévitique pour condamner les femmes. Pour puiser ce qui vous réjouit, ce qui est avantageux pour vous, pour que vous exhibiez votre semblant de piété, votre semblant de sainteté. Eh bien, l'Esprit est le seul à sanctifier. La lettre ne sanctifie personne. Comme vous leur dites de faire ça, eh bien, gardez tous la barbe. Parce que si vous pratiquez la loi, pratiquez-la en entièreté. Gardez tous la barbe. Et rasez les coins de la barbe, comme le dit la loi, qui a également dit que la femme doit porter des vêtements ne doit pas porter des vêtements d'homme. Amenez la lettre à Christ, il la perfectionne. Christ est venu perfectionner la lettre. Il est venu amener un standard même plus haut, plus parfait que celui de la lettre. Arrêtez de tromper les âmes pour lesquelles Christ est mort. L'esprit, c'est un esprit de liberté. Si vous rentrez dans la lettre, eh bien, vous êtes esclave. Laissez l'esprit vous conduire. Laissez l'esprit vous conduire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de secret pour être enfant de Dieu. Le seul secret, c'est d'avoir un cœur humble et de demander à Dieu d'être sincère dans son renoncement. Sincère et honnête dans son cœur envers Dieu. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas la multitude des prières, la multitude des jeûnes, la multitude des cultes. Ça n'en sauve pas. Sois sincère avec Dieu. Laisse-toi guider par son esprit. Tu reconnais que tu es sur la voie lorsque les fruits de l'esprit se manifestent en toi. Lorsque tu es amour, lorsque tu es généreux, lorsque tu es patient, lorsque tu procures la paix, lorsque tu pardonnes, lorsque tu crois. Lorsque tu t'humilies, lorsque tu es humble, lorsque tu es modeste, il n'y a pas de secret. Lis toute la Bible. Si tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit, eh bien c'est en vain. Seul Jésus-Christ procure l'esprit. Mais pour qu'il te procure, il faut d'abord que tu l'acceptes. Il faut que tu l'invoques. Et avant de l'invoquer, il faut renoncer au monde. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Père très saint, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as encore rendu disponible. Mon Dieu, que seul ton esprit nous dirige, que seul ton esprit guide cet enseignement et que seul ton esprit dispose les cœurs afin que cet enseignement puisse édifier, puisse nourrir et que ta parole croisse encore en chacun de nous et produise les fruits de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Abba Père, en ce moment, daigne nous environner du bouclier de ta grâce, du bouclier de ta parole. Daigne éloigner de nous par le feu dévorant de ta parole toute crainte, toute peur, et daigne nous affermir, daigne nous accorder l'assurance que nous sommes protégés par la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de cette parole, je t'ai adressé cette prière. Amen. Shalom.